Actuellement, je ciblais sur trois sujets. Éducation des enfants de village reculé. Après, soutien de personnes âgées en situation difficile. Et puis, on a un petit dispensaire pour pouvoir aider les gens de village et puis gens qui sont au passage. Voilà. Dawa Sherpa est avec nous sur Radio Mont Blanc. Bonjour Dawa. Bonjour. Alors Dawa Sherpa, bienvenue ici. Vous êtes très connu, mais votre histoire un petit peu moins. Sportif de haut niveau, vous avez couru des centaines d'ultra trails à travers le monde. Vous êtes le premier vainqueur de l'UTMB en 2003. Pourtant, vous étiez loin d'être un athlète de haut niveau. Vous avez enchaîné plein de petits boulots. Vous êtes un des 9 enfants de vos parents. Vous venez d'où? C'est quoi votre histoire, Dawa? Alors, moi, je suis né dans la vallée de Everest, dans le Solo-Khumbu. Et bah, c'est comme le trail, tout ça, bah, pour nous, pour un Népalais, c'est normal parce qu'on est né dans la pente de montagne. Et quand on marche, c'est toujours dans la montée et descente. Et faut faire un trail, pour nous, c'est plus naturel. Voilà. C'est pour ça, il n'y a pas beaucoup de Népalais qui sont dans la marathon, au semi-marathon, et plus sur le trail ou de raids, courses dans la montagne. Voilà. C'était donc dans vos gènes de faire du trail. Quand vous êtes arrivé vainqueur donc sur la ligne de l'UTMB, vous avez fait plein de trails avant ça. Vous êtes arrivé premier vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix. Vous aviez quoi en tête tout votre parcours, j'imagine? Moi, j'étais content et puis aussi surprise parce que jusqu'à la première UTMB, j'ai pas fait vraiment de distance, longue distance comme ça. Et comme on est parti, vraiment, quand on est parti, bah, avec des amis, plusieurs amis coureurs on connaît un peu les histoires, comment, comment on va organiser et quel endroit on a la possibilité d'arrêter, tout ça. Et on est parti de Chamonix et normalement, si ça va pas, on va arrêter à Courmayeur ou Champé. Et bah, quand j'ai passé, ça s'est bien passé. Et moi, j'ai eu plutôt bonne sensation, pas trop fatigué. Et puis, bah, je suis allé jusqu'à Chamonix avec les temps, très très mauvais temps, hein, mais voilà, je suis super content d'arriver là-bas et de saluer tous les gens qui attendaient dans la pluie. Voilà, c'est des bons souvenirs. Alors pourquoi vous avez fondé une association, l'association Parrain et Marraine pour le Népal? Ça vous tenait à Alors, cœur en tant que grand sportif? oui, ça c'est après association, on a fondé longtemps après, parce que je suis un petit peu, entre guillemets, faut dire, je suis un peu contre l'association, le système, c'est un fonctionnement de l'association, parce qu'il y a pas mal de détournements de fonds, malheureusement, dans des associations, différents niveaux d'association. Et pour cette raison-là, je restais très longtemps sans monter l'association. Et puis, il y a des gens, il y a des amis qui m'ont demandé de monter une association. Alors, j'ai dit, bah, si vous êtes d'accord et si on est vraiment motivé, on va monter une association. Il faut sauver d'autres associations. J'ai même répondu à certaines personnes comme ça. Et malheureusement, après, petit à petit, bah, on a eu quelques soucis dans la famille et dans le pays. Et bah, pour aider, on est obligé d'avoir une association parce que sinon, personnellement, on ne peut pas faire grand-chose. Et l'association, on a monté 2007 et au début, on a parrainé les enfants et on a sauvé l'éducation des enfants. Et puis après, ça a été un peu plus large pour les constructions, pour des dispensaires, tout ça, voilà. Alors, c'est quoi l'esprit de cette association? Comme vous venez de le dire, bien qu'il y ait besoin d'argent là-bas, c'est pas juste de l'argent qui part, vous avez aussi des actions ciblées, des actions concrètes. Oui, tout à fait, oui. Enfin, alors, actuellement, je ciblais sur trois sujets. Éducation des enfants de village reculé. Après, soutien de personnes âgées en situation difficile. Et puis, on a un petit dispensaire pour pouvoir aider les gens de village et puis gens qui sont au passage. Voilà. Et concrètement, comment ça se passe? Vous avez des actions, enfin voilà, vous allez sur place. Bah, moi, je vais aller régulièrement sur place. On a construit un centre des personnes âgées en situation difficile. Actuellement, on a construit un petit pensionnat et un dispensaire. Et après, en d'autres endroits, on a construit une école. Dans l'école, on a construit, actuellement, il y a cinquantaine d'enfants qui étudient et permanence.
Et puis voilà, par la suite, la zone dans la centre, pour les personnes âgées, actuellement, j'ai une vingtaine de personnes qui vivent permanent. Ça avait un cuisinière, infirmière, et puis et cuisinière, tout ça, ils sont cinq personnes Oui, pour aider toutes ces personnes, voilà. oui, il y a vraiment du monde. Alors, si justement on veut en savoir plus sur l'association, adhérer ou simplement discuter avec vous pour par la suite vous aider, il y a une soirée népalaise qui est organisée mercredi 20 septembre à Thonon. Oui, exactement, oui, parce après, voilà, il y a, comment on va dire, si on organise pas une soirée en bord de projection, de vidéo, tout ça, comme, quand on parlait, comme je viens de vous dire, il y a tellement de micro-associations ou des grandes associations, et sur entre toutes ces associations, bah, après, on ne sait pas exactement qui fait quoi. Voilà, pour cette raison-là, j'aimerais bien rencontrer les personnes face à face et puis aussi partager un bon moment avec des vidéos, projections et avec un dalbat, c'est dalbat de repas, un repas, un beau repas, une partie de repas népalais, voilà. Et Et, et, bah, j'ai le plaisir de partager mercredi soir à Thonon, voilà. et il y aura un film, il y aura aussi une séance de dédicace. Oui, tout à fait. Ouais, bah, là, en fait, j'ai écrit un deuxième livre depuis un certain nombre d'années. Et puis bah, je explique aussi un petit peu les situations, la vie au Népal et un peu les philosophies de pays, philosophie de sport, tout ça. Voilà. Je voulais partager vraiment avec des gens qui ont gens qui partagent la même passion. Et bah, j'ai le plaisir de dédicacer quelques livres. Voilà. Alors, comment on peut venir? Ça, c'est où et à quelle heure, Tawa? Alors, 19h, à partir de 19h30, je crois, c'est Tonon dans un salle, je ne sais pas exactement, c'est Céline, elle le sait plus. Après, on a mis aussi sur le site hein, les flyers sur le site, tout ça. Tous les gens qui sont intéressés, bienvenue sur le site et vous allez trouver l'adresse exacte. Voilà. Et si on ne peut pas se déplacer, comment on peut aider l'association? Vous avez justement le site internet, c'est quoi l'adresse? Alors, mon adresse sur mon site, il y a dawasherpa-experience.com. Voilà. dawasherpa-experience.com. Merci beaucoup Dawa d'avoir pris le temps pour de nous expliquer un petit peu toutes vos démarches, tout ce que vous entreprenez avec notamment cette association Dawa Sherpa, parrain et marraine pour le Népal. Merci. Je vous en prie, merci, à bientôt. Et puis rendez-vous mercredi dès 19h à Thonon pour cette soirée népalaise. Voilà, avec plaisir.